Salut à tous, j'espère que vous allez très très bien. Moi ça va. On est le 30 janvier 2026. Je vous fais cette vidéo pour donner des nouvelles de Nabi. Donc Nabi va bien, elle était de retour au sanctuaire le 17 janvier 2026. Donc elle était rentrée le 3 janvier, elle est à la clinique de chez notre vétérinaire. Et elle est rentrée le 17 janvier 2026. Donc, du coup, là, maintenant que on se rend compte que Nabi va beaucoup mieux, qu'elle a repris de l'état, qu'elle fait des bons crottins, tout ça et tout, et que moi, je suis beaucoup plus posée pour vous parler, parce que ça a été très, 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 très compliqué. Je n'étais pas stable mentalement parlant, j'étais très inquiète. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà, Nabi, voilà, la jument que j'ai adoptée bien avant l'association, contre bon soin, âgée de 24 ans et 7 mois, est rentrée donc en clinique, chez notre vétérinaire. Elle a fait plusieurs signes de colique. La vétérinaire est venue la veille, donc elle est venue la veille pour lui faire une piqûre, tout ça. Elle est restée au box chez nous pendant la nuit, sous surveillance caméra. Elle nous a fait une bonne frayeur, mais bon, il y a eu un signe de crottin, mais c'était pas encore ça. Donc ensuite, comme j'ai vu que voilà, elle toussait à cause de son emphysème et tout ça, j'ai demandé à la vétérinaire si je pouvais la mettre en carrière avec son copain Joyau, qui l'accompagnait déjà au box. Ça a été, et puis là, voilà, là, elle s'est roulée, première fois, deuxième fois. J'ai appelé ma vétérinaire, le coup de fil a duré 5 minutes, elle s'est roulée 3 fois en 5 minutes, et puis en plus, elle avait de plus en plus de mal à se relever. Voilà, elle soufflait beaucoup et tout, donc du coup, avec Benoît, on avait décidé de l'emmener à la clinique. Et là, ça a été un très long combat. Donc là, j'ai le rapport sous les yeux. Donc, du coup, Heu, examen clinique. À l'admission, Nabi présente une fréquence cardiaque de 46 battements par minute, sans souffle ni arythmie à l'auscultation. Les muqueuses sont roses et humides et le temps de recoloration capillaire est inférieur à 2 secondes. Le remplissage des veines jugulaires est bon. Le bruit digestif sont diminués. Dans les 4 cadrans, la température rectale est de 37,2 degrés. Elle n'a pas de pouls digité. Nabi pèse 610 kilos et sa note d'état corporel est estimée à 5 sur 9. Donc ça, c'est l'examen clinique. Par contre, voilà, donc du coup, quand même, ma vétérinaire, le Dodis, a diagnostiqué une stase de déplacement du côlon droit à droite. Voilà, donc ça, c'était pas normal déjà. Le 2 à la palpation rectale, c'est-à-dire qu'elle a rentré le bras. Voilà, elle a constaté que le côlon était déplacé. Et du coup, dans la nuit, la jument a passé un crottin, donc chez nous, mais elle a continué à coliquer. Donc du coup, c'est pour ça que voilà, elle a fini à la clinique. Donc l'examen clinique était, voilà, pas trop mal. Par contre, l'examen complémentaire, elle a eu une palpation transrectale, impaction du cécum et déplacement du côlon à droite, voilà, toujours. Sondage nasogastrique, présence de contenu alimentaire, pas de reflux. Échographie abdominale, examen normal. Donc il y a eu d'autres examens, mais ça, voilà, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Mais bon, l'examen parasynthèse a été normal, tout ça, tout est dans les normes. Ils ont fait une coproscopie, donc en gros, ils ont examiné le crottin et c'était, voilà, négatif. Donc, du coup, à l'hospitalisation, donc ils ont placé un cathéter à la veine jugulaire gauche. Nabi a été placée à jeun au box et des perfusions de Ringer lactate sont mises en place au débit de 2 litres par heure, tout ça et tout. Par la suite, le débit est adapté en fonction des paramètres d'hydratation. Mesurées 1 à 2 fois par jour, les perfusions sont arrêtées le 13
0,1. Donc du coup, voilà, ils ont fait pas mal de perfusions, hein, ils ont passé pas mal de perfusions. Moi, entre-temps, avec, la Petiote, donc l'ancienne propriétaire de Nabi, on est allé voir régulièrement la jument. Surtout qu'il y a un week-end où j'ai passé pas mal de temps à la clinique pour aider, les vétérinaires dans la mesure de mes moyens. C'est-à-dire que, voilà, je faisais faire quand même des balades à Nabi, au pas, voilà, pour qu'elle reste quand même en mouvement et que ça aide un petit peu, son transit et tout ça. Je surveillais tout ce que faisait Nabi, dans le box, c'est-à-dire que dès qu'elle faisait un crottin, je notais l'heure. Dès qu'elle faisait, ses urines, je notais l'heure. Dès qu'elle toussait, tout ça et tout, voilà. Donc moi, voilà ce que je faisais avec la Petiote. Donc du coup, Nabi, alors, Nabi passe d'abord quelques crottins mous, puis plus rien pendant plusieurs jours. Donc pendant plusieurs jours, on s'est inquiété à ce moment-là. Son transit est ralenti, elle est très régulièrement marchée activement, ce que je viens de vous dire, hein, et trotter aussi quelques fois. Elle nous disait aussi, voilà, qu'on n'hésite pas à le faire un petit peu trotter. Il n'y a pas d'évolution lors des palpations transrectales quotidiennes. À partir du 0,6-0,1, elle passe quelques diarrhées très liquides contenant très peu de fibres alimentaires. Là, ça a été assez inquiétant aussi. Parce que le bouchon était toujours là, mais c'était que du liquide, il n'y avait pas de fibres. Le 0,8-0,1, la palpation semble plus souple, puis normale le 10-0,1. Les premiers crottins moulés arrivent le 11-0,1, puis sont émis régulièrement. Quand il y a eu la période où ça allait très 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 mal, ma vétérinaire avait parlé d'une espèce de piqûre qui allait accélérer un peu plus le transit, forcer un petit peu plus le transit à se mettre en mouvement. Mais c'était un risque pour Nabi, autant que l'opération proposée que j'ai refusée, parce qu'en fait, ça risquait de lui provoquer des plus fortes coliques. Donc du coup, j'ai dit à ma vétérinaire qu'elle suit son instinct. Elle a contacté d'autres vétérinaires de d'autres cliniques. Et vu que Nabi avait quand même quelques petites améliorations, ils se sont tous mis d'accord pour ne pas faire cette fameuse piqûre. J'ai été d'accord aussi. De toute façon, je lui ai fait confiance. Je savais que de toute façon, même si Nabi ne s'en sortait pas, mes vétérinaires auraient fait au mieux pour elle. Voilà. Mais bon, heureusement, elle s'en est sortie. Voilà, donc du 0,4 au 10,01, Nabi est régulièrement sondée car elle présente un reflux modéré. De la paraffine, de l'eau isotonique et du sulfate de magnésium sont alternativement administrés. Elle est ensuite descendée car la palpation transrectale est à nouveau normale. La taille de l'estomac a ensuite été contrôlée quotidiennement par échographie pendant sa réalimentation. Donc alors là, c'est là que j'ai un petit peu eu beaucoup de stress. Parce que, voilà, à un moment donné, ma vétérinaire, elle a dit: «On donne ce médicament-là, donc du 0,9 au 13, des quarts de dose d'Antalzen, flunixicine», voilà, désolée pour de l'avoir écorché, lui sont administrés 4 fois par jour afin de limiter les risques d'entotoxémie. C'est là que j'ai eu un peu très, très peur parce qu'il faut savoir que pendant ma période d'élevage, j'ai eu 2 juments suite à des opérations qui sont mortes d'entotoxémie. Ça, c'est en gros la flore, en grosso merdo, désolée, c'est en gros la flore intestinale qui bascule, qui est déséquilibrée et du coup, bah, il y a voilà, ça provoque une maladie qui, là, franchement, le cheval a très peu de chances de s'en sortir. Mes 2 juments s'en sont pas sortis. Quand ils m'ont parlé de ça pour Nabi, j'ai eu très peur. Donc, du coup, voilà. Donc là, à un moment donné, le 10-01, une gastroscopie met en évidence des ulcérations de grade 3/4 sur la petite courbure de l'estomac. Nabi est alors mis sous KIL 10 grammes 3 fois par jour et pepticure oméprazole pour 600 kg 1 fois par jour. Donc, du coup, en fait, la vétérinaire s'y est attendue. Vu que Nabi n'a pas mangé pendant plusieurs jours, évidemment, l'estomac en a pris un coup. Ulcère.
Voilà, donc du coup, il y a eu un traitement par rapport à cet ulcère en plus. Donc le 14-01, examen dentaire qui révèle... Ah non, voilà, excusez-moi, j'ai sauté une étape. Le 13-01, le cathéter long terme de la veine jugulaire droite mis en place le 06-01 est retiré dans l'après-midi, mais un gonflement apparaît. Une échographie de sa veine jugulaire met en évidence une thrombophlébite d'environ 10 cm en regard du site du cathéter. Ce soir-là, Nabi fait un pic de fièvre de 39,2 résolu par une injection de calmagine. La numération formule sanguine ne montre pas d'anomalie et l'échographie thoraco-abdominale est dans les normes. La fièvre pouvant être causée par la thrombophlébite, Nabi est mise sous antibiotiques Équibactin à partir du 15-01. Donc du coup, elle m'avait parlé de ce problème de thrombophlébite, la vétérinaire. Elle m'a dit qu'est-ce que vous en pensez voilà, elle me disait il va sûrement falloir aussi mettre les antibiotiques. Du coup, je lui ai dit écoutez, vous contrôlez, s'il faut mettre les antibiotiques, vous mettez les antibiotiques. Voilà, parce qu'en fait, la vétérinaire, elle me parlait beaucoup de tout ça, parce qu'au fur et à mesure que les jours passaient, la facture vétérinaire, évidemment, augmentait. Mais bon, je lui ai dit, de toute façon, je lui ai laissé carte blanche. Je savais que de toute façon, comme je lui ai dit, je sais que vous ferez au mieux pour Nabi. Donc alors, ils ont fait un examen dentaire, il y a eu voilà, des nombreux surdents, mais bon, qui sont nivelés à ce jour. Voilà, je leur ai dit, faites un examen dentaire. Dès que Nabi va mieux, vous lui faites un examen dentaire, vous regardez, et voilà. Donc, Nabi est inconfortable le premier jour, mais ne présente plus de signes de colique par la suite. Voilà, il y a eu pas mal de choses, hein. La fréquence cardiaque est marginalement haute, puis se normalise au cours de son hospitalisation. Elle est à nouveau alerte quand le côlon reprend sa position normale et que la stase c'est comme est plus souple. Désolée si j'écorche les mots. Elle est réalimentée à partir du 10-01, à partir d'abord avec de l'herbe, puis des poignées de foin dont la quantité est progressivement augmentée. Elle reçoit également des soupes. Voilà, pour augmenter son hydratation, elle est au fond à volonté à partir du 16-01 et quitte la clinique le 17-01. Ce qui fait que moi, après, par la suite, donc j'ai eu des traitements à faire à la clinique, ce que je vous ai annoncé dans la petite vidéo. Du coup, Nabi a été mis au pré. Voilà, j'ai surveillé beaucoup le troupeau. Et par la suite, Aludaria, qui aimait beaucoup Nabi, était super contente, tout ça et tout. Au début, elle était très calme, mais après, elle demandait un petit peu aux vieux des interactions de plus jeunes. En gros, Aludaria, c'est une jeune adolescente dans un EHPAD. Et du coup, à un moment donné, vu que les vieux ne lui donnaient pas ce qu'elle voulait, elle était un peu plus frustrée. Et du coup, elle s'intéressait un peu plus à mes jeunes dans l'autre pré. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais mettre Aludaria avec Hermione, Nirvana avec Chanel, parce que vu que j'avais que des vieux chevaux, j'avais du mal à faire le sevrage de Nirvana. Et du coup, là, vu qu'Aludaria était bien remise par rapport à un accident qu'elle avait eu antérieurement, un accident de près tout bête qui aurait pu m'arriver, donc on ne critique pas, voilà, les autres personnes qui ont eu Aludaria avant, c'était de très bons propriétaires. Voilà, qui adoraient Aludaria et Razia, hein, ils étaient super au top. C'était un accident de près tout bête, donc pas de critique. Sinon, je vous vire de la chaîne. Voilà. Donc du coup, vu qu'elle s'était bien remise au niveau de son postérieur et tout ça, et qu'elle était en pleine forme, j'ai basculé à Aludaria dans le pré avec mes jeunes. Ça se passe bien, je vous ferai une vidéo par rapport à ça quand j'aurai un peu plus le temps. Razia est restée avec mes trois vieux parce que déjà le changement de troupeau, de pré, tout ça, un changement dans un troupeau, ça fait toujours un petit peu un événement, voilà. Et du coup, donc à partir du moment où Nabi est revenu au sanctuaire, j'ai continué le traitement. Donc gastrobine, le matin, 1 heure avant les 3 autres traitements qu'on pouvait donner en soupe. Sauf que Nabi, vu qu'elle était
De nouveau au foin à volonté avec de l'herbe et les copains, la soupe, ça l'intéressait plus. Donc du coup, il a fallu changer la méthode, sous conseil vétérinaire évidemment. On lui met donc le Kill, l'équibactin, le réverdiflore, voilà pour la flore intestinale, en compote avec du jus de pomme et en seringue. Voilà, donc gastrobine 1 heure avant, la grosse seringue, voilà, 1 heure plus tard, matin et soir. Non, sauf le gastrobine que le matin, mais le restant c'est matin et soir. Donc du coup, le gastrobine c'est jusqu'au 13 février, donc on n'a pas encore fini. L'équibactin, ça a été jusqu'au 25 janvier, donc on l'a fini il y a peu de temps, on est le 30, il me semble. Et du coup là, je continue le Kill et le réverdiflore, matin et soir, le gastrobine le matin. Et Nabi va très bien, elle fait un bon petit crottin, enfin des bons petits crottins même. Moi je danse la salsa et je fais la fiesta à chaque fois qu'elle me fait un crottin devant moi, hein. Je suis très 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 contente. Pas d'augmentation de température, un bon appétit, tout va bien. Ensuite, Nabi, voilà. Nabi va bien. Le problème, c'est que pendant ces semaines où on a fait comme ça, il y en a un qui a été particulièrement touché par l'absence de Nabi, c'est Joyau, qui a fait une bonne dépression. Il attendait Nabi dans la carrière, parce qu'il faut savoir que la carrière, on la laisse ouverte puisqu'on a 2 grandes cuves d'eau qui permettent d'alimenter le troupeau des vieux en eau. Il attendait régulièrement Nabi dans la carrière. Matin, soir, tout ça, régulièrement. Quand il nous voyait, il poussait un petit hennissement, hein, bobo bobo, voilà. Et il a perdu de l'état. Concrètement, il a perdu de l'état, il a perdu du muscle, il a fait une déprime. Là, donc, du coup, ça, depuis que Nabi est revenu, donc je lui donne ration, du Strucomix senior avec, bah, du coup, là, j'ai sous conseil vétérinaire, parce que la vétérinaire est venue hier, la veille, parce que bah, elle est venue pour des vaccins, je lui ai montré Joyau, voilà. Elle m'a dit, vous avez des bouchons de foin que vous aviez pris pour Nabi, j'ai dit, ouais, elle a dit, rajoutez ça. Rajoutez ça au Strucomix senior, matin et soir, avec 2 cuillères à soupe d'huile de colza, de la biotine. Je crois que ça lui fait à peu près 6 litres par jour, donc coupé en 2. Voilà. Et du coup, bah, elle a prélevé du crottin pour une coproscopie pour s'assurer de voir s'il n'y a pas des vers. Examen dentaire, bon, bah, Joyau a des problèmes dentaires, donc elle a dit voilà, on va prendre rendez-vous plus tard à la fin du mois de février pour les dents. Elle a dit faites-le marcher, faites-lui faire de l'exercice avec Nabi, des balades, tout ça, et continuez l'alimentation. Donc voilà. Donc du coup, de toute façon, pour ceux qui sont connaisseurs, hein, je sais que vous le savez, je sais que vous l'avez vu dans les vidéos, sous la couverture, même si Joyau est couvert parce que bah, c'est un vieux cheval, voilà, il est fragile. Quand vous regardez Joyau sur les vidéos, vous voyez que ça fait une sorte de tente. Voilà. Un cheval qui est bien portant, qui a, comme par exemple la Ludaria, Razia, ça fait un petit dôme, voilà. Lui, ça fait tac, tac. Voilà. Je ne le cache pas, il a perdu de l'état. Je ne le cache pas, je n'ai pas honte de le dire, parce que c'est des choses qui arrivent. Si la copro et les dents vont bien et qu'il reprend de l'état, donc voilà, que la copro, il n'y a rien, que les dents, ça va, ça peut le faire, mais bon, il a des problèmes de dents, hein, il a perdu des dents et tout ça, donc voilà. Et qu'il reprend de l'état, c'est que voilà, il a eu un bon coup de déprime et tout ça. Par contre, s'il continue à ne pas reprendre de l'état, ce sera prise de sang pour s'assurer, pour voir s'il n'a pas, je sais pas, un Cushing, une pyro, en gros une merde qu'il a chopé, voilà. Et du coup, ben, on essaiera de faire en conséquence, c'est-à-dire bah, de lui trouver un traitement, de voir si, voilà, un traitement adapté pour l'accompagner. Il faut savoir que Joyau, c'est un cheval de 30 ans, voilà.
C'est un cheval de 30 ans, c'est pas un cheval de 15 ans, 16 ans, 24 ans, non, c'est un cheval de 30 ans. Oui, il y a des chevaux de 30 ans qui gardent toujours de l'état. Oui, d'accord, voilà. Faut savoir que quand même depuis le 2 janvier, ça a été dur pour tout le monde. Donc, en ce moment, ben, voilà, Joyau, Nabi, Razia sont ensemble. On les traite aussi pour des abcès qu'il y a eu au pied parce que, bah, voilà, effectivement, les terrains sont un petit peu inondés, voilà. Donc du coup, bah, en conséquence, on leur fait des pansements, tout ça. On traite, c'est en cours. C'est Joyau, ça va beaucoup mieux. Razia, ça va nettement mieux aussi. On les surveille, on les chouchoute, on les poupoune. Et pour les jeunes, c'est pareil, on suit toujours les aventures des 4 jeunes. On surveille tout ça. Hermione et Aludaria, ça va nettement mieux. Nirvana et Chanel, ça va nettement mieux. Je continue sur 4 semaines en attendant que tout se stabilise. Et après, ben, quand ça ira nettement mieux ensemble, progressivement, hop, je vais les rapprocher et les remettre ensemble. Christian, lui, comme je l'ai dit dans une autre vidéo que vous verrez sans doute plus tard, n'est toujours pas castré. On n'a pas pu le faire parce que bah, le transport, voilà, il refuse, il stresse beaucoup. Donc j'ai été obligée de repousser jusqu'à fin 2026. Et c'est pas plus mal. Parce que bah, vu ce qui s'est passé pour Nabi, on n'aurait pas pu payer et la facture pour Nabi, et payer la castration, et payer les vaccins de début d'année. Voilà. Que dire d'autre? Souvenez-vous de la vidéo que j'ai faite à un moment donné. À force de vouloir sauver tout le monde, on ne finira par ne plus pouvoir sauver personne. Certes, je suis peut-être bien mal vue parce que je n'accepte pas tous les sauvetages. Certes, je suis peut-être bien mal vue, mais ça je le vois bien, hein, des fois quand je discute avec des gens, tout ça et tout, que je leur parle de l'association, il y en a qui font la grimace. Ils font la grimace parce que je n'accepte pas tous les chevaux. Hein, je veux vraiment prendre les cas vraiment désespérés, les chevaux dont plus personne ne veut parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils ont des problèmes de santé, parce que voilà, parce qu'ils risquent, voilà, les chevaux qui sont abandonnés, qui, voilà, je préfère mieux ça que de prendre des chevaux en bonne santé. Voilà. Que des familles veulent se débarrasser parce que voilà. Je ne fais pas les sauvetages partout en France parce que déjà, Razia Ludaria en Bretagne, ça a été très compliqué. Il a fallu une grosse organisation. Heureusement, j'ai eu des personnes qui ont bien voulu m'aider, mais bon, je ne peux pas leur demander d'être toujours là. Voilà. Mon bénévole, je peux pas me permettre de le laisser tout seul sur le site. Voilà, donc du coup, je fais que allier et départements limitrophes. Pour les chevaux qui sont en excellente santé, que malheureusement une famille ne peut plus s'occuper, je propose toujours les contrats associatifs pour que le cheval aille de l'ancienne famille à la nouvelle famille, mais directement. Voilà, si jamais l'ancienne famille trouve une nouvelle famille et qu'ils veulent que les chevaux soient protégés, je le fais gracieusement. Parce que le cheval, bah, le cheval ne sera pas au sanctuaire, n'aura pas vécu au sanctuaire, donc ne nous aura rien coûté. Donc du coup, oui, il y en a qui font la grimace parce que oui, mademoiselle Bouvard-Dolorès, la présidente du sanctuaire Libertyland, ne s'occupe que de 8 équidés, dont un confiage. Oui, certes. Mais si j'avais pris tous les équidés que je vois sur Facebook, sur voilà, en me disant: «Oh là là, faut que je le sauve, faut que je le sauve, faut que je le sauve», et ben à un moment donné, avant fin 2025, je me serais retrouvée avec une situation financière et logistique critique. Et Nabi, bah, voilà, déjà, c'est compliqué pour payer la facture. Il va falloir qu'on se serre la ceinture, mais on va y arriver. On va y arriver. Mais je ne ferai pas de cagnotte. Je ne ferai pas d'appel aux dons. Je ne ferai pas de cagnotte. Parce que je ne veux pas mendier auprès des gens. Voilà. Nabi, je l'ai pris à l'époque, 8 ans plus tôt, en toute connaissance de cause. J'ai pris chaque animal, chaque chevaux du sanctuaire, je les ai pris en connaissance de cause.
Mais par contre, je veux gérer à ma manière. Ma manière ne va pas plaire à tout le monde, ce n'est pas grave. Le principal, c'est que moi, ma manière m'a permis de sauver Nabi. J'aurais pris tous les chevaux de la France. Bah, à ce moment-là, j'aurais été obligée de faire euthanasier Nabi directement. Parce que je n'aurais pas pu trouver une solution pour assumer une bonne partie de la facture vétérinaire. Et je serais allée voir la petite en disant, bah écoute, je suis désolée, ma petite, mais je peux pas sauver ta jument alors que je t'ai promis que voilà, je m'en occuperai jusqu'au bout. Voilà, qu'elle sera bien, hein, que je ferai tout pour qu'elle soit bien. Je suis désolée, ma petite, et bah, j'ai été obligée de la faire euthanasier parce que j'ai trop de chevaux sur le site. Vous aurez osé faire ça, vous? Vous regardez cette petite droit dans les yeux? Non. Voilà. Donc, oui, ma méthode ne plaira pas à beaucoup de monde. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Nabi, elle est là. Elle va bien. Elle est sauvée. C'est le principal. Voilà. Donc, du coup, je le dis, une partie de la facture a été payée par les dons. Par des gens qui ont fait des dons en toute connaissance de cause. Voilà, je leur ai dit, oui, vous faites des dons. Par exemple, il y a l'ancienne famille qui a fait des dons pour l'association. Et j'ai dit, oui, bah, ça servira pour Razia et Alu, mais ça servira aussi sans doute pour les autres chevaux du sanctuaire. Ma mère, voilà, bah, effectivement, elle m'a aidée pour la facture vétérinaire. Pourquoi? Parce que ben, elle est la marraine de Nabi et de Christian. Elle m'aide aussi pour Christian. J'ai d'autres personnes qui ont fait des dons. Certes, bah voilà, les dons ne sont pas défiscalisés, mais ils le savent. Ils le font en toute connaissance de cause. Donc si vous regardez cette vidéo, vous serez au courant aussi. Du coup, maintenant, vu que ça va mieux, je vais pouvoir reprendre mon projet de maroquinerie. Voilà, de vendre des petits bracelets, des décors de sacs, de porte-clés pour récolter des fonds pour l'association. Parce que voilà, je le redis, je ne veux pas dépendre, je ne veux pas mendier. Je ne veux pas mendier auprès de l'État, je ne veux pas mendier auprès des gens. Pourquoi? Parce que je veux garder ma liberté de faire avec mes règles. Voilà, de garder mon indépendance. Pour moi, c'est important. J'ai voulu faire le sanctuaire Libertyland, je l'assume. C'est pas aux autres, voilà, à tout le monde d'assumer. Voilà, donc de toute façon, en plus, moi, là, les papiers, je les ai là. Je les montrerai pas. Je ne montrerai pas le nom de mon vétérinaire, je ne montrerai pas le montant de la facture. Je ne montrerai rien parce que ça, ce sont des données. Voilà, il y a l'IBAN du vétérinaire, tout ça et tout, il y a tout ça. Si j'efface l'IBAN et tout ça, il y en a qui vont dire que j'ai falsifié la facture. Et si je montre l'IBAN et tout ça, bah, les arnaqueurs et tout ça, voilà. Puis je suis pas amie avec tout le monde, faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai pas envie qu'on fasse chier mes vétérinaires. Donc du coup, vu que je ne veux montrer aucun papier, je ne fais pas de cagnotte. Les dons, je ne dis pas « Oh là là, j'ai une grosse facture, aidez-moi ». Non, je me débrouillerai, quoi qu'il arrive. S'il faut serrer la ceinture, je me serrerai la ceinture. Par contre, je n'irai pas au-delà de 8 équidés. Voilà, s'il y a un cheval qui est vraiment en danger de mort, là oui, j'irai. J'irai. Mais par contre, pour les chevaux qui sont en bonne santé, je propose les contrats. Voilà, pour que l'ancienne famille puisse faire adopter leurs chevaux sous contrat associatif. Point. Donc voilà, je ne regrette pas ma façon de faire parce que là, j'ai pu sauver Nabi. Demain, ça peut être, je sais pas, Joyau. Le mois prochain, ça peut être Razia. Le mois d'après, ça peut être Alu. Je ne sais pas, je ne connais pas l'avenir, je ne suis pas voyante. Ça peut être, voilà, hein, ça peut être d'autres équidés que je sauverai, voilà, point. Voilà, du coup, Nabi est sauvé, c'est le principal. Christian qui voit les copines qui reviennent de la cabane. Je sais pas si vous l'entendez, mais voilà. Ça a été très compliqué, début 2026. Mais ça s'arrange, ça se stabilise. Il y a encore beaucoup de choses à faire.
Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai la maroquinerie, j'ai pas encore fait mes distributions de flyers parce que j'ai pas eu le temps. Voilà, j'attendais que Pupus, aille bien. Hem, Son ancienne propriétaire, va régulièrement la voir. Elle a eu, elle, les papiers, parce que voilà, elle a le droit. Elle a eu les papiers et voilà, je vous souhaite, bonne continuation. Si j'oublie des choses, je le mettrai dans la description, donc n'hésitez pas à lire la description de la vidéo. Prenez soin de vous. Gros bisous, prenez soin de vos poilus. Profitez-en à fond de vos poilus parce que demain peut être un mauvais jour. Voilà, moi j'ai cru que j'allais la perdre Nabi et mes vétérinaires ont vraiment cru qu'elle allait pas s'en sortir, donc c'est pour ça, profitez à fond de vos poilus, mais vraiment à fond. Perdez pas votre temps avec, des broutilles, je sais pas, je sais que des fois il faut travailler pour payer les factures, mais prenez quand même du temps, je sais pas, une demi heure chaque matin, comme je fais moi. Moi, je fais, 1 heure, 2 heures chaque matin. Je profite à fond. Franchement, vos poilus, ce sont les plus beaux cadeaux de la terre. Voilà, c'est allez, ciao tout le monde. Bye.